Annoncé depuis quelques mois déjà, la 7e édition du Bal des Anciens de l'ONG Bal des Anciens, dirigée par Madame Magnan Fofana, a eu lieu au 3e étage de l'immeuble Black Theatre Center dans la ville de Manhattan à New York ce samedi 23 juin 2018. Placé sous la présidence effective de son Excellence Monsieur Haïdara Mamadou, ambassadeur de Côte d'Ivoire près les États-Unis d'Amérique, représenté pour la circonstance par Monsieur Michel Akandia, consul de Côte d'Ivoire à Washington DC, et en présence de Madame Kapé Bakou, consul général de Côte d'Ivoire à New York, cette édition du Bal des années 50 a tenu toutes ses promesses. Ils se sont déplacés de partout, Ivoiriens et Burkinabés, Sénégalais, Guinéens et Maliens, Togolais et Congolais, Béninois, Américains et Tunisiens, Marocains, en somme, plusieurs ressortissants des pays africains pour non seulement vivre les émotions des années des indépendances, mais surtout apporter leur soutien à cette organisation non gouvernementale qui a placé cette année cette occasion sous le signe du soutien à l'éducation pour l'enfant africain avec le thème « Accès à l'éducation pour l'enfant africain ». Nostalgique, n'est-ce pas? C'est une chanson, c'est vraiment nostalgique. Pour appuyer cette bonne cause, ce sont les partenaires la compagnie aérienne Royal Air Maroc, la compagnie de transfert d'argent MoneyGram et la boutique Abaya Couture qui se sont remarquablement déployés sur le lieu car il fallait lever des fonds pour restaurer une école primaire publique à Tibissou, l'EPP 3, qui se trouve être aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Écoutons ici les allocutions des autorités après les prières de bénédiction. Monsieur le représentant de son Excellence Mohamed Haïdara, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Son Excellence Kapé Bakou Josiane Annick, consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York. Monsieur Bill Perkins, conseiller municipal de la ville de New York. Monsieur Charles Baron, membre du Congrès de l'État de New York. Mr. Al Taylor, conseiller municipal du district 71. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les invités d'honneur, chers invités et amis du Bal des Anciens, nous voilà encore réunis ce soir, comme chaque année, pour une bonne cause. Je voudrais à cet instant bien précis vous réitérer toute ma reconnaissance pour votre présence effective. Oui, merci pour votre soutien moral et surtout financier, qui est pour nous un facteur d'encouragement. En effet, le thème choisi pour la 7e édition de notre gala annuel du Bal des Anciens est l'accès à l'éducation de l'enfant africain. Tout un chacun a droit à l'éducation pour son développement mental, physique et psychologique. Il est de même pour nos enfants. Alors, donnons la chance aux générations présentes et futures l'opportunité de s'instruire dans un environnement sain et propice, qui motive et donne envie d'aller à l'école. C'est pourquoi, cette année,
Notre organisation vous invite à Tiebissou. Une ville située au centre de la Côte d'Ivoire, dont l'unique école primaire, mesdames et messieurs, j'ai dit bien, vous l'avez entendu, l'unique école primaire est dans un état pitoyable. Vous allez vous en rendre compte tout à l'heure sur la vidéo qui va passer dans un instant. Imaginez que cette école tombe en ruine. Que deviendront nos enfants de Tiebissou? Faut-il les priver de leur droit fondamental à l'éducation? Devrons-nous les abandonner? Mesdames et messieurs, les enfants de Tiebissou nous appellent au secours. Répondons positivement à leur cri ce soir, en faisant parler nos cœurs remplis d'amour pour nos enfants. Vos dons généreux de ce soir permettront à notre organisation de réhabiliter cet établissement afin que les élèves puissent apprendre dans des conditions agréables. Je voudrais ici remercier nos partenaires, et en particulier MoneyGram, notre principal sponsor, qui depuis 4 ans est avec nous, Royal Air Maroc, qui nous a rejoint l'année passée, et avec le concours des 2 membres de notre organisation, se rendront à Tiebissou pour acheminer les dons. Et enfin, Ethiopia Airlines qui vient de joindre le bateau cette année. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait. Merci pour ce que vous allez faire ce soir. Et merci pour ce que vous ferez toujours pour le bal des anciens. Que Dieu vous bénisse. The representative of Excellency Mohamed Ouattara, Ambassador of the Republic of Côte d'Ivoire to the United States. The Excellency Kapwet Bakou Anik Josiane, Consul General of the Republic of Ivory Coast in Libya. Councilman Bill Perkins, Congressman Charles Barron, Assemblyman Al Taylor, to my guests of honor, late and late. Here we are again tonight, as every year for a good cause. I would like at this very moment to reinstate all my gratitude for your business. Yes, thank you for your moral and especially financial support, which is for us a factor of encouragement. Indeed, the theme chosen for this year's edition of Fundraising Night is good access to the education of African child. And make you want to go to school. This is why this year our organization invites you to Tiebissou, a city located in the central region of Côte d'Ivoire. And those who only primary school, ladies and gentlemen, is in poor state. You will see for yourself in this short video coming up in a moment. Imagine that this school fall into that ruin. What will become of their children of Tiebissou? Should they be deprived to their fundamental right of education? Should we abandon them? Ladies and gentlemen, the children of Tiebissou call us for help. Let's respond to the choir tonight by making our voice speaking with love of our children. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame le Consul Général. Bonsoir, Monsieur le représentant de l'ambassadeur Aïdara Mamadou. Je vais aussi dire bonsoir à tous les présidents et présidentes d'associations et ONG. Bonsoir à tous les sages et bonsoir à toute la communauté ivoirienne. Voilà tout de suite le but de cette cérémonie, c'est l'éducation. Et pour ceux qui peuvent se rappeler, le président Houphouët-Boigny en son temps a toujours dit que l'avenir appartient à la jeunesse. Et voilà une fois de plus qui nous est démontré par Mme Manian Fofana. L'éducation est très importante, surtout pour nous qui sommes des étrangers dans ce pays. Alors, je pourrais dire simplement, Manian, merci d'avoir utilisé le terme de l'éducation pour cette soirée. Je convie, ou bien je demande à toute l'Assemblée de vraiment supporter cette noble cause qui est l'éducation. L'éducation est très importante dans toute communauté. C'est à travers l'éducation que nous aurons des docteurs, c'est à travers l'éducation que nous aurons des avocats, c'est à travers l'éducation que nous aurons des ingénieurs. Et donc l'éducation occupe une part très importante dans toute société. Donc encore une fois de plus, félicitations à Manian Fofana et que la soirée soit belle. Merci. Depuis que j'ai rencontré Manian ici à New York,
York, c'est une femme dynamique et elle continue de prouver à nous tous ce dont elle est capable. Je représente un député, son nom c'est Al Taylor. Je suis son conseiller économique et pour les relations communautaires. Je suis professeur de l'université moi-même, donc le thème ce soir en matière d'éducation tombe très bien. Je tiens à dire deux mots à tous les Africains ici représentés. Sur l'immigration d'abord, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder les nouvelles, il faudrait que vous regardiez les nouvelles. Ce qui se passe est très très sérieux, sérieusement parlé. On n'a pas beaucoup de temps, mais ceux qui veulent me parler peuvent me parler à côté, je suis prêt à répondre à vos questions. La deuxième chose que je tiens à dire, c'est que vous payez des taxes. Il faudrait profiter de vos taxes ici. Si vous vivez dans l'État de New York, tous les Assembly Districts, tous les City Council members, tous les State Senate, ils ont des grants. C'est très important. La seule communauté qui profite des grants en ce moment ici à New York, c'est les communautés sénégalaises pour la plupart et les communautés maliennes et guinéennes. Je le sais parce que je les vois. Ils introduisent les dossiers, ils prennent quelque chose. Mais il y a un Ivoirien qu'il faudrait reconnaître aussi qui connaît le système. C'est François Onzi. Il connaît le système. Je crois qu'il est dans la salle, mais François, où tu es? Lève-toi, s'il te plaît. Voilà. Voilà quelqu'un, un Ivoirien qui profite de cette grande-là. Suivez son exemple. C'est votre argent, c'est cadeau, c'est gratuit. Pour commencer votre business et tout ce que vous voulez. Et par conséquent, participez, c'est la période électorale. Si vous êtes citoyen, register to vote. It is your right. Thank you. And thank you, Maya. Monsieur le représentant de l'ambassadeur Aïdara, j'ai préparé un petit discours pour vous ce soir. Mais avant de prononcer mon discours, vous savez tous que Abidjan a dû faire face à des pluies diluviennes le 18 et le 19 juin de cette année. Il y a eu à peu près une vingtaine de personnes qui ont été tuées et ainsi que des dégâts matériels importants. Alors si vous voulez bien, je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence en souvenir des personnes qui nous ont quittés. Merci. Merci bien. Monsieur le représentant de l'ambassadeur Aïdara, Monsieur le président de l'association de l'UNI de New York, Madame Magnan Fofana, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, c'est avec un réel plaisir que je prends part à cette sympathique cérémonie à laquelle l'ONG Palme des Anciens a bien voulu m'inviter ce soir. Je vous en remercie et je voudrais d'emblée féliciter les organisateurs de cet événement qui tend à devenir une tradition avec laquelle il va falloir désormais compter au niveau de la communauté ivoirienne à New York et aux États-Unis. Permettez-moi à cet égard, mesdames et messieurs, d'adresser une mention spéciale à Madame Magnan Fofana, dont l'audace, la persévérance et l'esprit d'initiative ont contribué à donner un engouement particulier à cette rencontre conviviale. Je vous demanderai d'applaudir. C'est tout en votre honneur, Madame, de réussir à rassembler autant de personnes et de leur donner l'occasion de s'égayer et de partager ensemble certaines valeurs qui militent en faveur du renforcement de la cohésion sociale, de la bonne entente et de la fraternité ivoirienne, voire africaine. Mesdames et messieurs, s'il est vrai que le ballet des anciens apparaît aux yeux de nombreux d'entre nous comme une cérémonie de danse de style ancien, avec des tenues vestimentaires et coiffures qui nous replongent dans les années 80, 70 ou même 60, il est tout aussi vrai que cet événement accorde une place de choix à l'éducation. C'est à juste titre
que je me réjouis personnellement de l'intérêt que vous portez à cette question essentielle. Il ne fait pas de doute que la problématique de l'éducation en Afrique nous interpelle. De nombreux efforts sont en effet fournis par nos pays respectifs dans le but de donner la chance à de nombreux enfants de se former et de pouvoir ainsi contribuer autant que possible au développement économique et social de leur région ou contrée. Malgré tous ces efforts, de nombreux chantiers restent encore à couvrir ou à explorer. De nombreux défis restent à relever pour le bien de nos populations, dont les moyens, comme nous le savons tous, demeurent encore bien modestes par rapport aux besoins à satisfaire. C'est sans cela que je voulais saluer l'initiative, encore une fois, renouvelée de Mme Magnan Fofana, alors que tous ceux et toutes celles qui ont fait le pari de placer l'éducation au cœur du développement et d'en faire ainsi une condition indispensable à la réussite sociale. Vous réussissez ainsi à joindre l'utile à l'agréable en redonnant espoir à tous ces enfants qui recevront vos précieux dons. Je reste convaincu que les actions de l'ONG Balle des Anciens auront une portée significative et soyez assurés que les autorités compétentes ivoiriennes sauront vous le traduire de manière éloquente. Le consulat général, pour sa part, reste disposé à vous accompagner du mieux qu'il pourra. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous exhorter à continuer sur cette lancée et saisir cette opportunité pour encourager les autres associations de la diaspora ivoirienne ou même africaine à développer des initiatives similaires qui sont porteuses d'espoir et génératrices de savoir-faire ou de compétences. Il va de l'avenir radieux de notre pays, comme nous en appelons de tous nos cœurs, en vue d'une émergence effective à tous les niveaux. Ce sont sur ces termes que je voudrais clore mon propos en laissant au bal la place qui lui revient de droit ce soir. Bonne fête à tous, que la soirée soit belle. Je vous remercie. Mr. Michel Akadia will give us a little speech as well. Mesdames et messieurs, bonsoir. En principe, après l'intervention de Madame le Consul général, dans la juridiction de qui tous ces événements se déroulent, il n'était véritablement pas nécessaire pour moi de prendre la parole, n'eût été le fait que l'ambassadeur Aïdara Mamadou, nouvellement nommé ici, que beaucoup n'ont pas encore vu, et lui également eu envie de vous rencontrer, m'avait chargé de vous transmettre à tous ces salutations fraternelles, mais plus particulièrement à Madame Magnan Fofana, ses félicitations et son soutien pour ses actions multiples pour la communauté ivoirienne, non seulement aux États-Unis, mais en Côte d'Ivoire. Je viens d'entendre et découvrir, savoir aussi, même si elle n'était pas de Tibissou, mais qu'elle s'inquiète et souhaite aider dans cette région et dans ce village. C'est le lieu pour nous de rappeler, sinon de souligner, que les associations que vous avez ici, dans les États-Unis, au titre de la diaspora ivoirienne, que chacun se dise que ces associations est la première famille de chacun d'entre nous, d'entre vous, ici. Et que quand un seul entreprend une activité, chacun doit se sentir concerné. Parce que ce n'est pas de New York que quand quelqu'un est malade ou quelque chose, qu'on va aller appeler quelqu'un à Tchébissou ou à Grand Laou là-bas quelque part pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est nous ici, et vous particulièrement ici,
qui devait intervenir. C'est pour cette raison que le gouvernement ivoirien, en y pensant, et à votre demande, je me souviens encore, en septembre 2011, s'est dépêché de créer un consulat général ici aux États-Unis et qui a été mis en activité le 17 juillet 2014 pour que cela soit plus près de vous, pour que l'administration ivoirienne soit plus proche de vous. C'est donc votre service et Madame l'ambassadeur, je crois, doublé de cette qualité de consul général, se tient à votre disposition. C'est le moment de vous tourner vers elle, non pas pour vous mettre à sa disposition, pour qu'elle puisse se mettre à votre disposition. Je voudrais rappeler que c'est dans cet élan que toute l'administration s'est convaincue de ce que la diaspora constitue désormais un partenaire au développement plus que jamais incontournable et dont il faut relever les compétences, les classifier et y recourir à tous les niveaux. Nous voici aujourd'hui dans l'éducation et nous avons relevé avec fierté qu'il y a beaucoup d'enseignants à tous les niveaux de l'éducation ici aux États-Unis. Combien donc plus ces enseignants pourraient se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire et de leur région pour aider le ministre de l'Éducation nationale, sinon toute la Côte d'Ivoire à relever le défi de l'éducation qui fait tant pleurer Mme Magnan Fofana. Je voudrais vous assurer du soutien de l'ambassadeur Aïdara Mamadou, qui échange régulièrement avec le consul général sur tous ces sujets. Et pour bien le faire, je voudrais, comme vous le dites ici, peut-être en dehors du micro, mais puisque publiquement, il y a le ministère de l'Économie et des Finances qui a envisagé, et très prochainement, d'envoyer une mission de sensibilisation ici, aux États-Unis et au Canada, pour sensibiliser la diaspora ivoirienne sur les opportunités d'épargne et de leur mobilisation dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi dans l'intérêt des Ivoiriens eux-mêmes. Combien ici, dans cette salle, ont perdu leur argent en envoyant à un cousin pour leur construire une maison et qui n'ont eu ni argent ni maison? Et c'est dans ce sens-là que l'administration veut intervenir. Et je crois que Madame le Consul général et l'ambassadeur Aïdara travaillent dans ce sens-là. Et envisage de vous rencontrer très prochainement. C'est sur ces questions et sur ces sujets auxquels vous devez réfléchir, que nous devons réfléchir ensemble, que nous allons certainement entreprendre un recensement des compétences de la diaspora pour mieux les utiliser pour vous-même ici, mais surtout pour la Côte d'Ivoire, votre pays d'origine. Quelqu'un me disait il n'y a pas très longtemps, un Ivoirien très qualifié qui m'a dit, mais grand frère, un pays où on n'a pas de cimetière, vous pensez que c'est chez nous ici, là? Je crois que c'est de l'autre côté que se trouve notre pays et nous devons travailler dans ce sens-là. Je voulais rappeler et vous assurer du soutien de l'ambassadeur Aïdara Mamadou et de sa collègue, Madame le Consul, qui, à vos côtés ici, ça nous fait bien plaisir de vous voir à Washington, mais il est beaucoup mieux que vous vous rapprochiez du consulat général pour mettre vos compétences, vos idées ensemble, pour qu'une fois mises ensemble, nous puissions travailler à une meilleure exploitation de vos compétences. Bien sûr, l'ambassadeur Aïdara Mamadou, quand il envoie, donne toujours des consignes, et dans ces consignes-là, il m'a demandé de remettre à Madame Magnan ici une enveloppe
Elle devra certainement plus tard vous dire quelle année elle continue. Moi, j'ai été juste chargé de la transmettre. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, prenez le temps de les écouter. Fatim, Sali et Awa. Le message. Ladies and gentlemen, good evening and thank you for being here tonight. Tonight, we need you. We need your help to contribute to the education of children in Africa as well as restore the poor states of their schools. Children of Côte d'Ivoire in general and Timbuktu in particular want to be generous tonight by giving from heart to a father, mother, brother, sister, and friends. Because educating a child is not only to prepare for the future of families, but also to contribute to the development of a country. Thank you for your presence and donation tonight. God will give you back 100 times. Please stand up for African children education.
she's located in Astoria, Queens. She also has some items of collection here. She has size, she has a pen. If you want to purchase a dress tonight, you can do so. Ce pays que je rêve de visiter, et je pense que ce sera pour très bientôt. J'ai vu l'équipe du Maroc à la Coupe du Monde jouer. Malheureusement, on n'a pas pu voir cette grande équipe. C'est ça aussi la réalité du football. Mais on a deux grandes nations, le Nigeria et le Sénégal, qui vont se qualifier sur. What you say? Allez-y saluer son excellence, madame le consul général. Vous allez saluer madame. Et si elle va passer dans votre boutique pour faire une commande ici. Au 25-25 Steinway à Astoria, vous pouvez prendre des cartes dehors. Elle a aussi des tenues si vous voulez vous en procurer. En tout cas, merci à Abaya Couture de m'avoir habillé encore ce soir pour le bal des anciens. Je profite pour montrer la tenue. C'est elle qui t'a habillé. Oui. Pourquoi pour moi? Tu l'as habillé, non? Et pour moi? Et on est là pour ça, non? Je vous ai dit que vous étiez trop timide ce soir, hein? Malheureusement, je n'étais pas encore née, donc je ne connais pas les cas. Mais ma génération arrive tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, sur la piste de danse. Vicky and Shamba.
Le bon Dieu Le